Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. C'est un dimanche ordinaire, comme tous les autres, le dernier pour moi avec vous ici, et c'est aussi la fête, la mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui. Donc voilà, on peut penser aussi à lui et à tous ceux qui, dans son sillage, sont entrés dans l'histoire de l'Église par cette porte-là, la porte du martyr. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour le respect de l'humain et le respect de nos frères aînés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. On ne touche pas les masques. Merci. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'y ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enleverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez,
Vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est, en effet, la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'invoquions? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances sont aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil, démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le psaume tombe juste à propos cette semaine. Celui qui se conduit parfaitement met un frein à sa langue, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Quelle que soit l'humanité qui nous habite et quel que soit le statut que nous avons dans le monde et dans l'Église, que nous soyons un simple chrétien fidèle ou sa sainteté le pape François, il nous est bon de relire ce psaume et de le mettre en pratique. La manière dont nous pouvons regarder la Torah, la manière dont nous pouvons regarder nos frères juifs, nos frères aînés dans la foi, peut conduire à des propos qui sont injustes, qui sont simplement déplacés et qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'est ce peuple par rapport à nous. Vous le savez, depuis 8 ans que j'étais avec vous, vous m'avez régulièrement entendu parler en hébreu, vous m'avez entendu régulièrement parler du peuple juif, et vous savez, comme ceux qui m'ont vu entrer au séminaire, que je suis reconnu comme un prêtre qui aime les juifs et les arabes. Encore aujourd'hui, il me faut reprendre ce qu'avait dit Pinkers au XIXe siècle. Le judaïsme est vraiment une maladie héréditaire, contagieuse et incurable. Et la lutte sera de tous les jours, de chaque instant, afin de dénoncer ceux qui, de manière directe ou indirecte, osent, de manière consciente ou inconsciente, suggérer ou proposer des propos qui ne correspondent pas à ce que nous avons à croire comme chrétiens. Dire que la Torah correspond à une époque, renvoyer la Torah à une époque caduque, c'est prendre le risque, nous aussi, vis-à-vis de nos frères musulmans, de considérer que alors notre religion est rendue caduque. La Torah n'est pas un simple ensemble de règles, de prescriptions à respecter. Les commentateurs du monde juif dans le siècle avant Jésus-Christ pouvaient écrire ce genre de phrase. Au commencement était la Torah, et la Torah était avec Dieu, et la Torah était Dieu.
Ces propos-là, ces écrits-là, ont sans doute inspiré l'apôtre Saint Jean, qui a rédigé ensuite son prologue pour son évangile. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est l'attachement de l'homme à l'humanité et l'attachement de l'humanité à Dieu. C'est d'abord cela. Vivre de la Torah, respecter la Torah, c'est d'abord être un humain et faire attention à l'humain. Faire attention à la vie plus que tout. Alors on le voit dans l'Évangile, un certain nombre des contemporains de Jésus ont oublié de dire cela, ont oublié de vivre les préceptes comme cela. Il nous est facile, nous aussi, de vivre notre foi en ne faisant que par tradition ce que nos anciens faisaient, en venant à la messe parce que nos anciens le faisaient. Vivre la Torah, c'est recevoir le souffle divin. Et nous, chrétiens, la Torah incarnée est Jésus-Christ, qui ne vient pas la remplacer et la mettre à la poubelle. Il vient l'accomplir. Et nous avons du coup, dans l'Église catholique, en 1965, une déclaration qui s'appelle Déclaration Nostra Aetate, qui vient redire, et qu'il faut se redire sans cesse, que le peuple juif qui a reçu l'élection la garde encore aujourd'hui. Son élection n'est pas rendue caduque. Il nous faudra alors sans doute combattre sans cesse et partout, y compris au sein de notre Église, tout propos qui viendrait déformer ce genre de conviction. Plus tard, dans le courant du XXe siècle, certains évêques courageux, face à la montée de l'horreur nazie, venaient dire « Nous sommes spirituellement des sémites ». Nous avons en tout cas aujourd'hui à nous inspirer sans cesse des livres religieux juifs pour puiser chez eux notre foi chrétienne. Personnellement, c'est sans doute parce que j'ai étudié le judaïsme à l'université Paul Valéry de Montpellier, approfondissant à la fois la langue, la civilisation, la culture et l'histoire de ce peuple, que peut-être je suis entré au séminaire. Peut-être avons-nous sans cesse à reprendre ces premiers livres de la Bible pour y découvrir combien là nous sommes marqués de cette histoire et combien elle marque encore jusqu'à notre propre liturgie chrétienne au jour le jour, que ce soit dans les textes, mais aussi dans les gestes et les paroles et même l'ordre de notre célébration eucharistique. Tout nous renvoie au peuple juif. Absolument tout. Nous lui devons tout. Il ne nous doit rien. Le dialogue judéo-chrétien doit absolument passer par ce constat. Aussi, lorsque nous entendons des propos diffamants, des propos révoltants, même au sein de l'Église catholique, y compris de la part du Saint-Père, nous ne pouvons faire autrement que de dire en vérité ce qui fonde notre foi, appuyé bien sûr des Saintes Écritures. Regardez combien Saint Paul nous dit cela. Avez-vous entendu? Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver votre âme. Mettez la parole en pratique. Mettre la parole en pratique, c'est vivre des choses dans la relation concrète avec les autres. Et ce que nous vivons avec les autres, c'est quoi? Le respect de l'autre. Et ce respect de l'autre, nous l'avons où? Dans le décalogue, les 10 paroles, et dans tout ce qui se développe ensuite dans les 613 mitzvot. Oui, nous avons sans cesse à nous redire que nous avons un lien étroit
avec ce peuple élu que nous lui devons beaucoup et que nous lui devrons encore beaucoup. Peu à peu, peut-être, nos incompréhensions tomberont, baisseront, et nous quitterons notre arrogance pour dire ensemble, en frères, la prière de notre Père Abraham. Que Dieu nous aide à rendre grâce à Dieu, même dans l'épreuve, et même au sein de l'Église, pour que nous puissions vivre pleinement notre humanité et ainsi devenir plus proches de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les dons parfaits descendent tous du Père. Seigneur, ensemble nous te confions nos prières de ce jour. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, à quelques jours de la journée mondiale de la création, que les responsables politiques agissent pour que tous soient respectés dans leur dignité. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, nous te confions les personnes qui sont affectées par l'échec ou le découragement, que l'Esprit Saint les éclaire. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, nous te confions l'Église, que ses ministres vivent de l'Évangile et qu'ils y soient fidèles partout où ils sont envoyés. Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Seigneur, que notre ensemble pastoral soit toujours témoin de l'Évangile. Seigneur, Donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Dieu notre Père, nous te prions, reçois nos prières, celles formulées, celles que nous portons en nous, toi qui es vivant pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang,
le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre archevêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ. Nous te confions ce matin tous ces morts autour de l'aéroport de Kaboul. Tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, de Sainte Anne, Sainte Bernadette, Saint François Xavier, du bienheureux Jean-Baptiste Fuchs, de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière enfin libérée du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. Oui. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. On marche sur ta route, il marche près de toi. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix. Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Ouvertes pour accueillir l'amour. Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur ta route, il marche près de toi.
Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, sauf ceux qui portent la communion. Vous qui portez la communion à nos frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa vie par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, c'était la dernière. Il y a des personnes qui ont demandé, il paraît, savoir ce que j'allais faire de l'argent. Ça ne les regarde pas. Mais soyez sûrs que l'argent ne va pas être utilisé ni pour acheter de la coke, ni pour acheter des kalachnikovs, ni pour faire du trafic d'influence dans le monde politique, ni quoi que ce soit. Ce sera utilisé, quand on déménage, il y a forcément des frais. Donc il y a eu des frais et donc ça a servi. Et puis il y aura d'autres choses qui viendront, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, merci pour la générosité parce que ça a été vraiment beaucoup. Et je vous remercie tous d'avoir participé à cette collecte qui a, voilà, ce cadeau énorme en argent. Voilà, merci. Deuxième info. Si vous ne l'avez pas pris, prenez-le en sortant. C'est le livret des messes de l'année 2021-2022. Vous continuez à avoir ce type d'informations de manière à ce que les choses se passent au mieux, étant donné l'alternance heureuse des messes entre Sainte-Anne et Saint-François-Xavier. C'est pas mal. Donc Laurent, il est au courant, hein? Laurent fait son premier déménagement cet après-midi. Donc je vais l'accueillir à Sainte-Anne. Le presbytère ayant été vidé, puisque j'habite depuis mardi soir à la Val-Barrel, d'où je peux contempler la chaîne de la Sainte-Victoire, un peu la Sainte-Baume, mais j'ai un platane qui m'empêche un peu, le Garlaban, et puis le pic, je ne sais pas comment, qui a l'antenne là, qu'on voit depuis le 15e. Le pilon du roi. Non, le roi. Depuis le 15e. Dans le 15e. L'autre côté. Hein. Mais chez moi, vous ne pouvez pas savoir. C'est pas celui-là. Voilà. Donc je suis à peu près bien installé, hein, encore quelques petits détails, mais ça va aller. Je suis toujours votre curé jusqu'au 31 août. Inclus. Donc, mardi, on sera... Alors lundi, demain, c'est le 30. Demain, je célèbre la messe à la maison de retraite de la Croix-Rouge, avec Monique Mille et quelques résidentes et résidents de la maison, pour fêter un peu Jeanne Jugan, 10e. Ça, c'est demain. Après-demain, c'est mardi, 31. Il y a la messe à 8h à Sainte-Anne. On peut rouvrir l'église de manière prolongée toute la journée. L'essentiel, c'est qu'elle soit fermée le soir. Puisqu'à partir de demain, le turf réouvre ses portes. Donc, il y a du monde sur la place. C'est pour ça que l'église était fermée. Il n'y avait personne, donc
le taux de délinquance ayant augmenté dans le quartier Sainte-Anne, vous y êtes pour quelque chose, hein, bande de délinquants. Non, c'est pas vrai. Non, mais voilà, ça a monté. Faites attention à vous. Faites attention à vous quand vous circulez. Attention à vos sacs, vos porte-monnaies, vos cartes, vos téléphones. Voilà. Dans le quartier Sainte-Anne, en ce moment, c'est pas top. Les cambriolages, attention à les fenêtres la nuit. On peut rentrer chez vous par effraction alors que vous dormez. Oui, ça a augmenté. Et même s'il y a le commissariat dans le 8e derrière l'église, il faut faire attention. Voilà. Ça, c'est pour la mauvaise nouvelle. C'est comme ça. Ensuite, les activités vont reprendre tout doucement, mais attention, soyons prudents. Donc, tout ce qui est de l'ordre des apéritifs et des repas, il ne faut pas. On va laisser les enfants rentrer tranquillement à l'école, voir comment ça se passe. Et puis vous verrez avec Laurence ce que vous allez pouvoir mettre en place. Attendez que l'équipe pastorale se réunisse, elle vous donnera des informations. Il y a une prochaine réunion de l'équipe pastorale avec Laurent, et ce sera à eux à prendre la décision de savoir comment vous allez commencer l'année avec toutes ces histoires-là. Parce que le Covid, ça sent pas bon. On a des gens de plus en plus jeunes, des très très jeunes, des nourrissons. Donc, et aujourd'hui à Marseille, c'est un peu saturé. Donc on va quand même pas tenter le diable. Donc soyez prudents. Ça c'est la première chose. C'est autre chose que je voulais vous dire. Et mardi après-midi, mardi matin, à 10h30, ici même, il y a les obsèques d'une dame qu'on connaissait bien. Alors depuis 5 ans, elle n'est plus ici parce que l'âge ne facilite pas, mais c'est Madame Michèle Eritz-Pokov qui est décédée, qui s'occupait entre autres de la liturgie ici à Saint-François-Xavier, qui avait fait le caté pendant très longtemps. Donc elle est décédée, les obsèques ont lieu mardi à 10h30, ici. Et c'est moi, c'est 31. Jusqu'au bout, hein. Il y a même des jeunes qui disent « Ah, elle a de la chance parce qu'elle a le oratoire. » Et oui, c'est le 31, c'est moi. Après, c'est plus moi. Donc si vous voulez mourir avant que je parte, surtout pas d'embouteillage. Voilà. Bon. À part ça, moi j'étais content de passer ces 8 ans avec vous. Merci d'avoir participé de quelque manière que ce soit à la vie de l'église ici, à la vie des quartiers. Entre parenthèses, je vois que Marie-Thérèse Fantasia n'est pas là, ce sera bien peut-être de l'appeler. Elle va pas bien du tout. Oui, le kiné, elle devait voir l'ostéopathe qui devait faire un miracle, le miracle n'a pas eu lieu. Donc voilà, elle est coincée chez elle. Elle passe des examens pour voir exactement. En sortant, ou en entrant, vous avez peut-être vu une affiche sur l'histoire de Laudato Si écologie. Comme je vous l'ai déjà dit et que je le redis encore, tout ce qui est de l'ordre des rassemblements en ce moment, je trouve que ce n'est pas très prudent. Faites ce que vous voulez, vous pouvez y aller si vous voulez, hein, c'est affiché. Mais moi, je suis prudent et je demande aux gens d'être prudents et d'éviter les grands rassemblements. Donc le rassemblement écologie là, cette semaine qui démarre le 3 septembre et les rassemblements futurs, Mission et compagnie, je suis désolé, mais les gens ont perdu la tête. Y compris les responsables. C'est dit, c'est enregistré. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez le revoir. Hein. Il y a André, il a filmé toute la messe, comme toutes les messes, comme d'habitude, et je le remercie. Et là, celle-là, alors la vidéo d'aujourd'hui avec l'homélie, vous pouvez la diffuser largement, hein. Particulièrement à vos amis juifs, si vous en avez. Voilà. N'hésitez pas. Allez, on conclut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Donc moi je vais à la Barbarelle et Antoine il rejoint Saint-Victor. Surtout de partir.